Ce dont souffre actuellement l'astrologie française, c'est l'absence d'une structure mondiale, une structure internationale. Comme il y en a eu en 1935-37, avec les congrès internationaux qui étaient plus ou moins programmés à partir de l'Allemagne, à partir du docteur Hubert Koch, ce qui a donné le congrès de 35 à Bruxelles, le congrès de 37 de la SAF, l'Association de France à Paris en 37. Je vous rappelle que ces deux colloques ont été mis en ligne sur le site de la BINA, de la Bibliothèque internationale de numérisation de l'astrologie. Et même en 1953, le congrès de Paris a été organisé par une structure autrichienne. Et en 1974, le premier congrès de la série dont je me suis occupé pendant des années a été mis en place dans le cadre de l'International Society for Astrological Research de Julian Sturm, l'ISAR. Et ce n'est qu'à partir de 1975 que la France a pu organiser ses propres congrès internationaux. Et là, à ce moment-là, c'est la France elle-même qui est devenue une structure internationale. C'est que la structure internationale était en partie établie à partir de Paris. Et les gens venaient des différents pays par rapport à cela. À telle enseigne même que en 1978, le congrès, le Al Morrison, l'américain, est venu à Paris, même bref, je veux dire, qui dirigeait le CAO, le Congress of Astrological Organizations. Donc, aujourd'hui, alors il y a eu la tentative de la fédération, la FAES, la Fédération de l'astrologie de l'Europe du Sud, qui a donné quelques bricoles, notamment. Mais nous avons organisé aussi la FIMA en 1979, la Fédération internationale méditerranéenne d'astrologie, bien avant la FAES. Donc le processus fédéral a quand même des avantages, parce qu'il met en place des structures, il crée des événements, et c'est donc très fédérateur. Je dis ça parce que j'écoutais ce matin une émission sur l'histoire du socialisme, la SFIO, et l'unité des socialistes s'est faite dans le cadre de la section française de l'Internationale ouvrière. Oui. Le nom SFIO est resté adossé au Parti socialiste jusqu'au congrès d'Épinay de 1971. Donc, voilà, moi je dis ça comme ça en passant, mais enfin en tant qu'historien de l'astrologie, du milieu astrologique, force est de constater l'importance des structures internationales.